Bienvenue dans cette nouvelle balado-diffusion qui portera sur le sujet du renouvellement de la vision de l'homme. Cette capsule historique vous aidera à mieux comprendre et distinguer les différentes caractéristiques de cette nouvelle vision de l'homme qui voit le jour à la Renaissance. De plus amples informations quant aux événements importants de cette période, tels que l'humanisme, vous seront présentées. L'impact de cette période historique se fait valoir par les nombreuses inventions et nouvelles techniques en matière d'art et de science. Tout d'abord, la chute de Constantinople en 1453, qui oppose l'Empire byzantin à l'Empire ottoman, est la raison du renouvellement soudain de la vision de l'homme. Les troupes byzantines fuient vers les cités italiennes. Lors de leur fuite, les érudits apportent avec eux les manuscrits datant de l'Antiquité. Cette nouvelle découverte des Italiens influence la nouvelle vision de l'homme qui voit le jour. Cette vision dite humaniste remet en question les idées de la religion chrétienne. Au contraire, les humanistes proposent une nouvelle conception considérant que l'homme est au centre de l'univers et incite sur sa liberté puisqu'il a la capacité de réfléchir et de choisir par lui-même. Après la diffusion des nouvelles idées humanistes dans la société italienne, elles se répandent dans le nord de l'Europe. La ville de Mayence, en Allemagne, utilise l'imprimerie, l'invention de Gutenberg, afin de mieux diffuser les idées humanistes. La nouvelle vision de l'homme passe d'une diffusion locale en Italie à internationale. Le courant humaniste se reflète dans les œuvres qui ne sont plus religieuses, mais maintenant inspirées par l'humain. Les peintres optent donc pour des portraits et une importance particulière de la nature. Les nouvelles techniques développées par les artistes, telles que le point de fuite et la perspective, permettent un souci et le respect de la représentation réaliste et d'une troisième dimension présente dans les œuvres. Le réalisme des œuvres doit respecter les proportions, la symétrie et l'harmonie des formes. En art, les progrès techniques de l'homme amènent une meilleure manipulation des matériaux, tels que le textile avec le tricot et le rouet, la vitre dans la confection de vitraux, ainsi que les métaux dans la fabrication d'armes. Parmi ces nouvelles techniques, on peut compter l'horloge mécanique et l'imprimerie, qui amènent une diffusion exponentielle des savoirs. L'invention de la lunette astronomique par Copernic amène la théorie du système héliocentrique qui permet de remettre en question les croyances et les connaissances de l'homme sur sa place dans le monde. Avec tous ces renouveaux dans multiples domaines, l'économie aussi se développe et crée des emplois tels que les banquiers. Ceux-ci permettent un essor économique important pour les artistes et les scientifiques, ainsi que pour leurs travaux et œuvres. Les progrès dans la fabrication des armes avec des métaux permettent d'attaquer à distance. Pour se défendre contre ces armes, les techniques de fortification se voient améliorées du même coup. L'augmentation des blessures liées aux guerres et aux nouvelles armes nécessite des techniques chirurgicales plus avancées que l'amputation qui causait parfois la mort. Ce changement qu'est le renouvellement de la vision permet une rupture entre le Moyen Âge vers la Renaissance dans la période du Quattrocento. Les hérésies et les schismes changent la vision d'union par la foi sous la direction de l'empereur qu'ont les gens au Moyen Âge. La culture n'est plus celle qu'enseigne le clergé dans la langue latine. La classe économique de la bourgeoisie prend énormément d'importance de par ses familles très riches qui offrent à leurs enfants une éducation privée faite par de grands scientifiques. Pour conclure cette formidable balado-diffusion, le renouvellement de la vision de l'homme est un mouvement intellectuel qui a permis de se sortir de la période ténébreuse qu'a été le Moyen Âge. En préconisant un enseignement plus moderne et ouvert sur le monde, les gens développent un respect pour la personnalité ainsi que l'équilibre de l'intellect et du maintien physique. Dans ce renouveau, l'homme devient la réponse, la clé vers une vision positive et optimiste du monde qui nous entoure. C'est grâce à cette période de l'histoire que l'être humain vise le bien de la communauté, un développement personnel et intellectuel pour améliorer le monde dans un but d'égalité et de tolérance. Ces objectifs sont maintenus, encore aujourd'hui, au sein des valeurs de société de notre époque moderne.